Les résidences d'Ipoka, située à Angré dans la commune de Cocody, a servi de cadre à l'atelier de réflexion organisé par le mouvement Tampi Debout avec à sa tête son président, l'honorable Magloire Danet. Cadres élus et personnalités du département ont décidé de démocratiser leurs efforts pour conjointement contribuer à la renaissance du Tampi qui est victime d'une paupérisation qui a pris des proportions inquiétantes et qui appelle de tous ses voeux une révolution insufflée par une vision qui fait du bien-être des populations sa priorité. Ainsi donc, l'atelier de réflexion avait pour but premièrement d'identifier les problèmes multisectoriels qui obstruent le développement de la région du Tampi, qui est composée de 5 grands départements, à savoir Biancouma, Danané, Man, Sipilou et Zouaounien. Ensuite, il sera question, après avoir listé ces entraves, d'offrir des pistes de solutions et d'apporter une riposte à la mesure des attentes. Monsieur Magloire Danet, en qualité de président du mouvement Tampi Debout, par des mots appropriés, a souhaité la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette constellation d'étoiles venues du Tampi, tous épris pour leur région, portés par la ferme ambition de tourner la page douloureuse de l'histoire du Tampi. La séance sera présidée par un des participants pour faire aussi intervenir nos parents, d'une personne par village, pour essayer de donner aussi, proposer leurs solutions, identifier clairement leurs problèmes, proposer leurs solutions. Ensuite, reverser ces résultats-là au comité qui est présidé par le professeur Borges. Et à la fin, on va sortir un livre blanc qui sera une sorte de plan d'action. Une sorte de plan d'action avec lequel nous allons travailler sur 10 ans ou sur 15 ans. Le professeur Borges, président du séminaire et désormais fils du Tampi, a situé dans un style bien à lui les attentes du séminaire avant de lancer l'ouverture des travaux. Je suis content de voir que celui qui a pris la première est médecin. Donc entre nous, on se connaît, entre nous, on parle le même langage. Donc le sujet de cette réunion, c'est le développement d'une région. Et le fondamental pour le développement, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un caterpillar, ce n'est pas des ponts, ce n'est pas des routes, rien. Donc je pose une action, quels sont ses effets sur l'autre, et à la fin, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que l'autre a gagné. Donc, notre préoccupation dans le comportement, ce n'est pas une agitation, ce n'est pas une simple application d'énergie. C'est plutôt dans quelle mesure l'énergie appliquée est justifiée face aux objectifs que j'ai pu assurer. Donc, c'est une nation vers les objectifs, et pas une nation que j'appelle épileptique, parce qu'on vous donne un verre d'eau, vous vous agitez dans tous les sens, vous cassez le verre, l'eau va par terre. À sa suite, le député de Biancouma, M. Kando Soumao, en qualité de vice-président des travaux, a emboîté le pas au professeur Borges pour accentuer l'importance ô combien capitale des travaux. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont eu ce matin la chance d'être avec nous. Je voudrais avant tout que Dieu, qui est le Tout-Puissant, veille sur cette journée qui nous est chère. Je souhaite à chacun et à chacune une très bonne attention parce que nous sommes venus pour apprendre. Il va s'en suivre plusieurs exposés autour de différents thèmes. Monsieur Auguste Dano, professionnel de marketing et de communication, a tenu en haleine son audience sur le thème culture et développement. Après une majestueuse présentation de la région du Tampi et de ses richesses variées, il va pointer du doigt les failles qui entravent son développement et qui mettent sur la touche la culture d'un qui par le passé a fait office de référence nationale et même internationale. Pour lequel on veut mener un développement. Mais comme on ne peut pas faire ce développement sans le peuple, il faut le connaître. Le peuple dont il s'agit vit à l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, à peu près 500 km d'Abidjan ici, et fait frontière avec le
Ce peuple est estimé à peu près 800 000 personnes en Côte d'Ivoire, près de 750 000 au Libéria et quelques centaines en Guinée, selon les sources de nos recherches. Et est installé dans cette zone depuis le XVIIIe siècle, après être venu repoussé par les Malinqués vers Touba. Donc voilà pour ce qui est de la localisation du peuple temps pour lequel on veut faire un développement. Ce peuple a une langue qu'on appelle la langue temps, qui est une langue d'origine mandée. Et tout cela, c'est quand on le sait, c'est quand on en est conscient, c'est quand on sait que le quotidien de ce peuple se retrouve dans ce qu'il tire son bonheur de tous ces éléments culturels. Qu'on peut penser conduire un développement dans lequel le peuple se trouve. Si vous conduisez un développement au détriment de ce qui fait ton bonheur quotidien, ce qui fait son âme, un développement, un modèle de développement dans lequel il ne se retrouve pas, dans lequel il ne participe même pas, alors vous faites le développement. Monsieur Gambagui Pierre, quant à lui, a apporté un éclairage inédit et des réponses concrètes concernant les rapports sur le trident, administration, élus et population. Une intervention qui va susciter une salve de réaction au vu de l'importance du sujet. Les rapports que doivent développer les autorités préfectorales avec les élus. Nous dirons tout simplement, il faut de bons rapports. Et alors, notre intervention est terminée. Mais, pour couvrir le temps, nous allons chercher à savoir qui sont les autorités préfectorales, leur rôle, qui sont les élus et leur rôle. L'entrepreneuriat, pôle stratégique et sujet contemporain, a eu de très bonnes notes à ce séminaire. En effet, le directeur exécutif de Babilab a apporté toute son expérience. Monsieur Giako Aubin a exposé sur l'importance de l'intégration de l'entrepreneuriat et l'éthique dans la politique de développement du mouvement Tompi Debout. Donc, je me présente, je suis Aubin Giako, je suis directeur exécutif du Babilab, qui est un espace d'innovation que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'on a initié à Nouveau, dont le but est de promouvoir l'innovation scientifique et technologique africaine sur la scène internationale. Donc, le nom du projet que nous avons initié ici à Abidjan a été nommé Babilab, que j'aime bien affectueusement appeler un modèle de territoire pour l'Afrique de demain. Prévu se tenir sur 2 jours à Abidjan, ce séminaire est l'ébauche d'un plan de travail de plusieurs mois visant l'ultime but de faire rebondir le Tompi et ouvrir une ère faite d'espoir et d'actions concrètes visant l'amélioration des conditions de vie du peuple d'An. À notre micro, plusieurs personnalités ayant pris part au séminaire expriment leur satisfaction de voir enfin débuter ces travaux et leur espoir de voir le renouveau du Tompi. Bon, regardez, la première attente, c'est comment faire pour que le citoyen ivoirien de cette région trouve son compte, disons, trouve les possibilités de s'exprimer. Vous voyez que Japonais qui naît là, tout de suite là, il a 85 ans et 7 mois de vie à vivre. Or, celui qui est né, par exemple, à Bobo, il n'aura que 48 ans d'âge. À 48 ans d'âge, il va mourir, il va disparaître. Donc, quelle contribution il va donner au développement de sa région? Donc, il faut forcément venir à la meilleure structuration de la qualité biologique et qualité morale, disons, du citoyen, afin de garantir à ce citoyen des conditions de sa réussite et à l'humanité, à la nation et à l'humanité, finalement, la participation, donc, parce qu'il est un porteur de toute l'histoire du monde, vivant et chez lui. Voilà ce qui est sa dignité. Il est un cas unique dans l'histoire du monde, dans l'histoire du vivant. Donc, il n'y a pas de Kadiatou, il y a une seule. Donc, vous voyez, si Kadiatou disparaît, disons, sans apporter sa participation, la société, elle, évidemment, elle est perdante individuellement, mais collectivement, nous serons tous perdants. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer la qualité
biologique du citoyen et la qualité morale du citoyen, parce qu'avoir force musculaire sans avoir cerveau, ça ne sert à rien qu'à donner des coups de patte dans les rues, ou alors donner tir et des histoires comme ça. Mais pour le développement, et une activité orientée, intégrée, donc partage et intégration. Je suis membre de Tompi Debout, qui est un mouvement qui se veut rassembleur pour le développement de notre région, de la région du Tompi. Et l'organisation d'un tel séminaire est très important pour, comprendre l'environnement dans lequel on travaille, surtout, et comprendre aussi comment les choses se passent sur le terrain, comprendre la sociologie, la culture des personnes avec qui on est amené à travailler, pour qui on peut travailler. Et je pense que la personne humaine dans tout ce qu'on va retenir est très essentielle, très essentielle pour tout ce qu'on veut faire, pour tous nos projets de développement, parce que le développement, il doit passer d'abord par le développement social, et ensuite le développement économique, culturel et tout ça. Je dirais que ce séminaire est organisé parce que nous avons senti un vide en termes de plan d'action en conformité avec le PND. Le PND, c'est le Programme national de développement. Et nous, en tant que cadre et élus de la région, nous avons créé ce mouvement-là, cette organisation qu'on appelle Tompi Debout, où il y a près d'une centaine de cadres et près de 8 élus, 8 députés, je veux dire. Et donc, nous avons organisé ce séminaire en vue de recenser tout ce qui constitue nos problèmes, c'est-à-dire les problèmes d'infrastructure, par exemple de routes, d'écoles et de santé, afin que nous puissions concevoir un livre blanc qui est une sorte de plan d'action qui tiendra sur 15 ans et qui tient compte également de tout ce qui est PND de notre pays. Et donc, on ne voudra pas naviguer à vue. Et donc, c'est un recueil de propositions, de solutions pour nous. Ce recueil-là, nous allons nous appuyer là-dessus afin de pouvoir poser nos actions de développement. Avec le mouvement Tompi Debout, une nouvelle ère s'annonce pour le Tompi et cela passe par tous ses fils et toutes ses filles sans exclusive. Le renouveau du Tompi est en marche. Que les cieux et la terre fassent silence, car l'agneau a fait place au lion qui se réveille.